Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série de cours sur les structures de réseau, je voudrais vous parler aujourd'hui de la structure de réseau en bus. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Un réseau en bus est constitué d'éléments matériels réunis par un même câble continu. Parmi ce matériel, nous pouvons trouver les postes de travail ou ordinateurs, les serveurs et bien sûr les imprimantes. Sur un tel réseau en bus, un seul ordinateur peut transférer les informations au même moment. Ces informations parcourent l'ensemble du câble jusqu'à trouver l'élément matériel de destination pour récupérer ces informations. Exemple ici où le poste numéro 3 veut éditer un document. En fait, il ne pourra le faire que lorsque le câble sera libre. En effet, une fois que la demande est réalisée, eh bien, il est le seul à transférer ces informations sur le câble afin d'être édité sur l'élément matériel de destination, ici l'imprimante, pour récupérer son document. Sur ces réseaux en bus, les extrémités du câble sont munies d'un dispositif de bouchon de terminaison qui permet d'absorber les signaux transmis sur le câble de réseau. Le long du câble, des T permettent de relier ce câble continu aux différents éléments matériels comme un ordinateur, un autre poste de travail, une imprimante, un fax, un serveur, etc. Et il faut savoir que l'installation ici est très facile. C'est une structure de réseau souvent utilisée pour relier différents ordinateurs situés à proximité les uns des autres, comme par exemple au niveau d'un bureau. L'agrandissement d'un réseau en bus nécessite d'interrompre le câble pour connecter un nouvel élément matériel. Durant cette phase, les ordinateurs ne peuvent plus échanger d'informations. Lorsqu'un ordinateur fonctionne mal, c'est l'ensemble du réseau en bus qui en sera affecté. Enfin, quelques mots sur les finances d'un tel réseau en bus. Le coût est relativement faible car le réseau en bus n'utilise généralement qu'un simple câble, des T et des bouchons, et ceci pour relier les différents éléments matériels. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.